Messieurs, je sais que vous connaissez tous les détails. Regardez bien ceci. Rien de bien compliqué. Il faut détruire les stations radars. Bonjour à toutes et à tous. Après cette brève introduction, je souhaitais vous emmener découvrir aujourd'hui les restes historiques en mer d'un avion américain de légende considéré comme le meilleur de sa génération et abattu sur nos côtes varoises lors du dernier conflit mondial. Ceci s'est déroulé justement lors d'une attaque à basse altitude d'un objectif, un special target comme disaient à l'époque les Alliés, revêtant un caractère essentiel pour le bon déroulement à venir du débarquement de Provence prévu dans seulement 3 jours, nom de code Opération Dragoon. Cette campagne de suppression d'objectifs, initiée depuis le 10 août, sera en fait ajournée pour des questions météorologiques défavorables. Elle sera dès lors confiée dès le lendemain, le vendredi 11 août, au général Cannon qui fera effectuer à ses appareils près de 146 sorties tactiques sur les 12 principales stations radars de la côte méditerranéenne pour ses P-47 Thunderbolt et autres Spitfire. L'objectif de ces missions est très simple, il faut rendre l'ennemi sourd, aveugle et surtout muet. La mission du jour ne sera pas un échec, mais elle ne peut pas être véritablement considérée non plus comme un véritable succès. Et c'est ainsi que rentrera en scène le fameux 332e Fighter Group, basé à l'époque à Ramitelli en Italie. Ils sont ainsi appelés par leur état-major à traiter également les mêmes objectifs que la veille, mais cette fois-ci, le mot d'ordre est donné, il faut se débarrasser une fois pour toutes, définitivement, de ces satanés radars allemands sur nos côtes varoises. Surtout qu'à cette date, la plupart des convois de navires alliés commençaient déjà à faire route afin de se rassembler de toutes parts en Méditerranée. Il était donc primordial de pouvoir dissimuler la présence de cette flotte aux yeux et aux oreilles des Allemands. La particularité de ce 332e Fighter Group est qu'il est composé uniquement d'Afro-Américains qui le constituent à tous ses niveaux, du cuisinier en passant par les mécaniciens, bien entendu, le pilote et le chef d'escadrille, tout ceci à une époque où la ségrégation raciale est la norme aux États-Unis. Et bien entendu, cela s'applique également au sein de son armée. Les missions habituellement attribuées à ce groupe étaient essentiellement de l'escorte de bombardiers. Mais en ce 12 août 1944, ils vont enfin pouvoir montrer leur capacité à combattre également en profitant de cette mission de mitraillage à basse altitude. Considérée comme particulièrement risquée, cette mission allait montrer aux yeux de tous, mais surtout auprès de leurs détracteurs au sein de l'armée, de leurs réelles compétences en tant que pilote de chasse. D'ailleurs, toute cette épopée est assez fidèlement retranscrite dans un film qui s'appelle Red Tails, produit par George Lucas en 2012 et dont je vous invite vivement à aller le regarder si vous ne le connaissiez pas encore. La mission du jour, d'une importance stratégique majeure, se concentrera plus particulièrement sur la base radar du Pradé. Il s'agit là de l'ancienne batterie française, appelée la batterie de Carqueiranne et rebaptisée la station Troutan durant l'occupation allemande. En effet, cette importance vient principalement de sa localisation. Elle se trouve plus près de la zone du débarquement à venir. Mais la flaque mise en place sur ce site, afin de la défendre ce jour-là, va être d'une redoutable efficacité. Celle-ci justement causera la perte de 2 appareils de ce 332e Fighter Group assignés à cet objectif. L'un d'eux repose toujours actuellement par 54 mètres de fond entre la fourmigue de Carqueiranne et la pointe d'Escampo Barrio à Gien. Ce sera donc le sujet de ce 12e tuto de site de plongée consacré au P-51 Mustang de Gien.